Mon premier sentiment, c'est que là, c'est de très bonne facture tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, bien entendu, et les choix seront difficiles, même si enfin, il y a quand même 29 ouvrages à voir. Et bon, nous avons fait une première réunion mardi dernier, nous en faisons une encore ce soir. J'espère qu'on va arriver à se mettre d'accord sur une première sélection, car il faut malgré tout toujours sélectionner jusqu'à la troisième session et que nous arrivons à un résultat qui ne satisfera pas tout le monde, évidemment, mais qui, j'espère, sera le plus juste possible. Je crois que c'est cela même le rôle du documentaire. Moi, je suis un homme de théâtre, j'en fais beaucoup, évidemment. Et si c'est vrai que le théâtre, c'est l'art de comprendre et d'exercer la vie, le documentaire particulièrement, c'est celui qui est le plus apte à montrer la vie, et non pas forcément une vie de fiction, une vie telle qu'on la rêverait. Ainsi, parmi toutes les œuvres que j'ai vues jusqu'à maintenant, je m'aperçois que dans ce nouveau continent, pour moi, pardon, l'Amazonie Caraïbe, il faut qu'on revienne sur ce FIFAC, justement. Il y a une interrogation qui est effectivement presque, j'allais dire, commune à tout le monde, c'est la Terre, c'est évidemment ce que l'on fait à la Terre aujourd'hui, et puis c'est surtout le partage de cette terre et la transmission des valeurs qui sont originaires de cette terre. C'est particulièrement vrai en Amazonie avec les différents clans, tribus, ethnies indiennes dont on a entendu parler, et aussi évidemment avec les habitants de la Caraïbe et de l'Amazonie qui ne sont pas indiens. En tant qu'organisateur de festival, effectivement, on reçoit dans le théâtre que je dirige et que j'ai fondé des pièces de théâtre de tout l'outre-mer français. Cette année, il y avait deux pièces guyanaises, je crois, comme oui, je crois, je sais, comme l'oiseau de Berekia, j'oublie son nom, et de Odile Pedroléal, la maison de Bernard d'Alba, d'excellentes factures, etc. L'année dernière, nous n'avons pas pu avoir, et c'est là que nous nous apercevons vraiment comment la culture, comment le fait de regarder, de voir, de parler avec l'autre est essentiel à la vie. On avait l'impression de s'être arrêté de vivre. Eh bien, même si c'est en ligne, je pense que nous sommes tous heureux de faire partie d'un festival tel que le FIFAC. Mais je crois que, ne serait-ce que le fait de porter des masques, ceci nous empêche de voir, de comprendre l'autre. La culture est essentielle à la vie, c'est évident. Et je dois dire d'ailleurs que ceux qui, jusqu'ici, pour moi, fondent l'identité du FIFAC et qui probablement déterminera sa continuité, c'est le fait de s'adresser à ce qui a de plus, à notre part, la plus humaine, la relation avec l'autre. C'est la part la plus humaine de notre monde et de notre humanité, vraiment. C'est ça qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et s'il n'y avait pas de culture, le monde ne serait pas possible. D'ailleurs, c'est une des choses que notre État a voulu rétablir immédiatement. Même si c'était encore un petit peu difficile, on a décidé d'ouvrir les théâtres, même si les gens venaient avec des masques, devaient s'asseoir en gardant des distances, etc. Et ça continue encore aujourd'hui. Nous avons recommencé à le faire et tout le monde s'en porte mieux. Oui, Pour le ça, moment, nous hésitons entre deux endroits. De toute façon, dans l'après-midi du jeudi 14, je crois que c'est le jeudi 14, oui, enfin le 14, non, je ne sais pas si c'est un jeudi ou pas, le 14, nous allons délibérer, c'est vers seulement, je crois, 18h30 ou 19h ou 20h que nous allons rendre les résultats dans un restaurant parisien. On a tenu à faire ça de façon tout à fait solennelle parce que pour bien montrer l'importance d'un festival tel que celui-là, parce que le FIFAC répond quelque part au FIFO, qui est en Océanie, et qui va répondre un jour à un autre festival du même genre, de la même teneur, qui va se dérouler dans l'océan Indien. Et si la seule chose que je déplore, mon cher Frédéric, mon cher délégué général, c'est que ça ne se fasse pas en présentiel, que je ne peux pas rencontrer
les gens de Saint-Laurent-du-Maroni et tous ceux qui aiment le théâtre, le cinéma, pardon, que je ne peux pas rencontrer les futurs réalisateurs qui vont pitcher sur leur future réalisation, je l'espère. Mais il y a des gens qui regardent ça pour moi et qui vont me faire le rapport sur tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est fait.